Bonjour à tous, bonjour les dreamers, comment ça va? Je suis en train de m'installer, hop là, voilà, comment ça va? Je suis super contente, c'est mon live du mardi sur YouTube, donc bonjour à YouTube, bonjour évidemment à Instagram, Facebook parce que j'enregistre la vidéo pour vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le 49e live sur 365 et je suis trop contente. Je dois reconnaître quand même que YouTube, vous êtes une communauté de feu. Sur Facebook et Instagram, il va falloir bouger un petit peu. On va s'organiser pour que vraiment vous aussi vous fassiez partie de la communauté de feu parce que c'est tellement agréable et tellement plus facile pour moi d'avoir du monde quand je fais les lives. Même si je dois reconnaître que hier j'ai eu du monde. Merci à Sandrine et merci à Géraud qui était présent et puis peut-être ceux que je n'ai pas vus. Donc, en tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, le sujet, il est super important. Vous l'avez vu hier, moi, j'ai beaucoup de changements dans ma vie. En ce moment, je provoque le changement depuis 2024 et le changement est inconfortable. Le changement, ça stresse, ça angoisse, ça met dans des situations inconfortables, ça nous fait faire des choses inconfortables. Et donc, hier, j'étais en état de stress quand j'ai lancé le live. J'ai eu une journée qui m'a angoissée et justement parce qu'en fait, notre cerveau nous crée le doute, nous crée les peurs, nous crée cette notion de et si j'y arrivais pas, si j'étais pas capable, et qu'est-ce qui va se passer ensuite, et si j'étais déçue, et toutes les problématiques nous arrivent de ah oui mais il y a ça à régler, il y a ça à régler, il y a ça à régler, etc. Et donc le sujet aujourd'hui que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est comment on crée la certitude qu'on va y arriver même si on n'a pas de preuves. Parce que c'est bien beau de se lancer dans, de réaliser ses rêves, de vouloir se créer une entreprise de dingue, de mettre des actions en place. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je vous l'ai expliqué dans je ne sais plus quel live, je vous laisserai aller retrouver, mais il y a une nuance entre ce que l'on met en... euh, il y a deux espaces-temps différents, deux lignes de temps différentes entre ce que l'on met en place et, et bien en fait là, le moment où on reçoit l'épreuve, que c'est en route, que ça va fonctionner, que tout va bien se passer, etc. C'est deux espaces-temps qui sont différents et l'intervalle entre les deux que j'explique extrêmement bien dans ma série de conférences offertes Révolution ta TPE dans la toute dernière conférence, la 6e, que vous pouvez rejoindre, vous pouvez vous inscrire pour les recevoir gratuitement, le lien est dans la description. Et donc où j'explique véritablement l'entre-deux. Quand on a commencé à mettre en place tous les changements en cours qu'on désire, et le moment où on voit l'épreuve en fait. Il y a un espace-temps qui est hyper inconfortable. Bonjour à tous. Je vois que ça commence à arriver sur YouTube. Vous êtes déjà 9. Je suis super contente. Donc, bienvenue. Et donc, comment on fait? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment on fait pour créer cette certitude dans cet espace-temps qu'on va y arriver, même si on n'a pas de preuves. Parce que à cette période-là, sur cette période-là, notre cerveau, il va avoir, comment je vais dire, vous pouvez aborder cette situation par deux visions différentes. Bonjour Shams. Donc par deux visions différentes. Soit vous laissez votre cerveau vous dicter en fait sa projection hypothétique que eh bien ça va pas fonctionner, de relever toutes les problématiques, de créer le doute, de relancer toutes les peurs, tout ce qui peut être une problématique. C'est rien, Shams, pardon. Bonjour Teddy. Toutes ces problématiques
que donc votre cerveau va se mettre en route. Je vais essayer de me concentrer sur le... Mais je suis tellement contente de voir quand vous arrivez, c'est trop bien. Donc une dernière fois, Teddy, le sujet c'est quoi? C'est comment on crée la certitude d'y arriver quand on met des choses, des actions en place pour réaliser sa vie, pour réaliser son entreprise de dingue, et que cette période où on se met en action, mais en face, il n'y a pas encore l'épreuve. Mais en même temps, on est en train de vivre tous les inconforts de, eh bien, je me mets en mouvement et je crée des choses. Bonjour Teddy, je mets des choses des choses en place qui nous mettent dans l'inconfort. Parce que pour créer le changement dans sa vie, on est obligé de créer, de faire des choses que l'on n'a jamais faites avant. Et ça, notre cerveau, il déteste. Donc, quand on est dans cette période-là, qu'on n'a pas encore les preuves que ce qu'on fait fonctionne, eh bien en fait notre cerveau primitif, hein, celui qui est vraiment la partie animale, merci Ingrid, je suis trop contente, celle qui est notre partie animale, elle va prendre le dessus parce que je voulais expliquer dans plusieurs de mes lives, notamment votre cerveau, c'est votre cerveau qui vous auto-sabote. Et je sais plus, vous allez regarder, ce sont des lives qui ont eu beaucoup de succès, je suis trop contente, hein. Bonjour Lisa. Donc votre partie reptilienne, votre partie animale, votre partie préhistorique hein, de votre cerveau, lui, il est là pour vous protéger. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas l'habitude, où vous n'avez pas la certitude de la réussite, etc., lui, il va déclencher des peurs. Lui, il va se mettre en action pour que vous procrastiniez, pour que vous doutiez. Du coup, vous allez demander à droite, à gauche, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait? Est-ce que tu crois que c'est une bonne solution? Est-ce que je continue? C'est souvent dans cette période-là où vous changez de stratégie, vous changez de méthode, vous changez de façon de faire. Vous oubliez vos objectifs ce que vous rêvez pour revenir à quelque chose de plus pragmatique, de plus concret. Ça, c'est tout votre cerveau reptilien ancien qui, lui, sa charge, c'est de vous protéger des dangers. Donc, il veut pas que vous alliez dans cet inconfort-là. Et donc, il va vous envoyer plein de messages corporels, des émotions, qui va vous permettre de fuir ces situations. Moi, ça a été beaucoup le cas, notamment pour faire ces fameux lives, pour pouvoir dompter cette partie reptilienne qui ne voulait pas recevoir des messages bizarres de gens que je ne connais pas sur mes lives. Il m'a longtemps fait procrastiner, il m'a longtemps mis énormément de peur pour éviter de le faire, alors que mon âme, elle, moi, personnellement, moi, j'avais vraiment le désir de connecter avec un maximum de communautés, créer un mouvement d'entrepreneurs, leaders, pour que justement on ne se laisse plus submerger par nos peurs. Et donc j'avais ce désir-là, mais mes peurs étaient tellement fortes que ça a été tellement difficile de réussir à faire des lives comme je vous l'ai fait aujourd'hui. Et ça, je ne le savais pas à l'époque, hein, c'est donc vraiment mon cerveau qui se mettait en branle pour m'empêcher de rentrer dans une zone inconnue. Une fois, ma fille me disait, ben, l'un de mes rêves, ça serait, elle a passé son permis moto. Je vais essayer de prendre des exemples qui sont à la fois entrepreneuriales et puis d'autres qui ne le sont pas, pour que vous compreniez que ça agit dans tous les niveaux finalement. Ma fille voulait passer son permis moto et puis un jour elle me dit, je lui demande un peu ce que c'est que ses rêves et elle me dit j'adorerais faire des courses de moto. Et je lui dis ah ok pourquoi pas super et tout et elle me dit mais en fait je ne me vois pas le faire. Et donc elle s'empêchait de le faire parce que dans sa tête elle n'arrivait pas à s'imaginer en train euh, de vivre ses courses de moto. Et en fait, c'est normal, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau. Quand on a un désir, mais qu'on n'a pas pris le temps de le visualiser, pas pris le temps de rassurer son cerveau, pas pris le temps de, de faire en sorte qu'on s'habitue à l'idée.
que l'on va faire quelque chose qui n'existe pas encore dans notre vie, eh bien, on a cette sensation, bah, c'est pas pour moi. J'aimerais bien, mais je suis pas capable, etc. Donc ça, c'est vraiment il faut comprendre que quand vous commencez à mettre des stratégies en place, quand vous commencez à décider que votre vie va être de telle manière, quand vous commencez à vous dire j'ai des décisions à prendre, je le vois bien, je le ressens bien que ma vie, mon entreprise ne correspond pas à ce que je désire profondément, eh bien, il y a un mécanisme qui fait en sorte que votre cerveau se réveille et vous dit, warning, n'y va pas, surtout parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, c'est une période qui est hyper inconfortable et qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de preuve que ça n'avance pas, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de preuves que vous ne devez pas continuer à le faire malgré les doutes, malgré les peurs, parce qu'en fait, votre cerveau est juste là pour vous empêcher d'avancer vers ce que vous désirez véritablement. Jusqu'ici, c'est bon? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? L'idée, c'est de comprendre et déjà d'observer quand cette partie animale de votre cerveau se réveille. Quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, quand tout d'un coup vous remettez tout en question, quand vous sentez cette... Hier, c'était ça, moi, que j'avais, c'est... tout est en train de se mettre un peu en place. J'ai un déménagement en cours. J'ai ma chaîne YouTube qui commence enfin à démarrer. Et donc, du coup, j'ai la peur que ça s'arrête. Voilà, j'ai plein de choses qui se mettent en route. Et en même temps, hier est remontée une bouffée d'angoisse de comment je vais faire pour y arriver, et il y a telle et telle et telle et telle problématique que j'ai à régler. Et si jamais ça s'arrêtait, donc notamment la visibilité sur YouTube, et si, enfin voilà, plein de choses financièrement, comment on va s'organiser, bref. Donc il y a une bouffée comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà d'observer. Et là, que vous appreniez à reconnaître que ça, c'est votre partie préhistorique de votre cerveau qui, lui, est juste là pour la survie de l'espèce et qui, lui, il a son rôle de vous montrer, de mettre en évidence toutes les problématiques qu'il y a à gérer et de vous donner la sensation que c'est insurmontable, que c'est trop gros pour vous, que vous n'allez pas être capable, que vous n'êtes pas légitime, que, enfin voilà, plein de peurs. Vous notez tout ça. Parce que c'est bien déjà de s'en apercevoir et que vous puissiez vous rendre compte, ah, mais c'est pas la vérité, en fait. Cette vision-là, cette première vision que votre cerveau vous donne, ce n'est pas la vérité. Ce sont des informations que votre cerveau vous envoie par des pensées ou par des émotions pour vous indiquer, vous rentrez dans une zone inconnue. D'accord? Parce que je rappelle que votre cerveau préhistorique, lui, il en a rien à faire que vous soyez heureux dans votre vie. Il en a rien à faire que vous vous épanouissiez. Il en a rien à faire que vous ayez une superbe entreprise qui développe plein de chiffres, etc. Au contraire, lui, il veut juste que vous restiez à votre place, que vous économisiez votre énergie, que vous ne bougez pas. D'accord? Donc, la solution, c'est de prendre une autre vision, de comprendre que votre cerveau, jusqu'ici, la projection qu'il vous a envoyée, c'est lui, il puise ses preuves dans le passé. Donc, si par exemple vous mettez en place des actions, des choses qui vous permettent par exemple de développer votre entreprise, développer votre visibilité, comme moi je fais en ce moment avec mes 365 jours de live,
de développer quelque chose que vous n'avez donc jamais vécu. Lui, il va aller regarder dans le passé comment ça s'est passé. Dans le passé, vous avez déjà, euh, à partir du moment où jusqu'ici, par exemple, vous n'aviez pas de visibilité, pour lui, il trace une ligne droite. Si j'ai pas eu de visibilité jusqu'ici, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ben, il n'y a aucune raison pour moi qu'il y en ait dans l'avenir. Donc lui, il trace une ligne droite pour vous projeter la sensation que ça changera jamais. Si vous aviez vous n'avez pas l'habitude de déménager, ou pour ce qui me concerne, moi, j'ai déjà fait un déménagement il n'y a pas longtemps, mais là, il a été un peu compliqué parce que j'ai dû rajouter le fait que ma fille ne vient pas avec nous et donc de trouver un nouvel appartement pour notre fille et la laisser sur place alors que moi, je m'en vais vivre avec mon mari. Donc, ça crée une problématique qu'elle n'a jamais vécue. Donc, il crée la ligne droite que ça va être comme je ne connais pas, ça va être insurmontable. Il va y avoir tellement de choses à gérer, tellement de complications qu'on n'a jamais fait, qu'il ne voit pas comment on va résoudre le problème. Donc il dit, non, ça va être trop lourd à gérer, tu ne sauras pas faire. Donc ça, c'est vraiment de là que viennent toutes vos peurs, de là que viennent tous ces scénarios catastrophes qui tout d'un coup vous arrêtent dans votre lancée de créer le changement dans votre vie. Ça peut être aussi émotionnellement. Ça aussi, je l'ai vécu, c'est-à-dire de vivre l'échec émotionnel, la sensation de ne pas réussir à développer notre entreprise, d'avoir perdu le contrôle de ses émotions, le contrôle du développement de son activité, d'être submergé par la sensation de travailler, travailler, travailler tout le temps dur et de ne jamais avoir le temps de rien, etc. Ces sensations-là aussi, quand on veut créer le changement à l'intérieur de ça, donc on veut reprendre le contrôle de ses émotions, reprendre le contrôle de son temps, reprendre le contrôle de son développement d'entreprise, etc., etc. Eh bien, notre cerveau va projeter le fait que vous n'allez pas y arriver. OK? Donc, il va mettre des freins. Donc, tous ces scénarios catastrophes, ils viennent de cette partie-là. Nous, ce qu'on veut ici, sur cette chaîne, sur ce Facebook et Instagram, je crée, donc si vous me suivez, c'est que vous en faites partie, une communauté, un mouvement d'entrepreneurs leaders. Donc ce sont des entrepreneurs qui, toute leur vie, ont fait le choix de gérer leur vie, de décider de ce qu'ils désirent véritablement. C'est pour ça qu'on s'est installé en tant qu'entrepreneur, parce qu'on voulait gérer à la fois notre vie personnelle et professionnelle parce qu'on avait une vision très claire de ce qu'on voulait, de ce qu'on veut vivre dans notre vie. On veut pas que les autres nous donnent des ordres, etc. Mais parfois, on a quand même ces moments où on se sent submergé, où on se sent dépassé, où on se sent impuissant, où on a perdu le contrôle, donc, et parfois on a même perdu notre courage, ce qui m'est arrivé également. Ce que je vous partage, c'est que c'est toutes des choses que j'ai vécues évidemment et que je travaille depuis de nombreuses années dessus et pour vous partager que vous gagnez du temps. Et donc, moi, j'ai été absolument abasourdie de me rendre compte qu'en tant qu'entrepreneuse, battante, déterminée, qui répond à qui coche toutes les cases pour créer des entreprises qui réussissent, etc., à un moment donné, de me rendre compte que je perds le compte, que j'ai perdu le contrôle, que je me sentais submergée par mon entreprise, que mes émotions ont pris le dessus, que moi, la personne la plus enthousiaste et battante qui existe, que je connaisse en tout cas, j'ai réussi moi-même à perdre mon courage
Ça m'a questionné. Et donc, je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres leaders comme moi qui, déjà, ne savaient pas que vous étiez leader. Moi, je ne savais pas que j'étais leader dans ma manière d'être et de faire. Je ne portais pas du tout ce nom-là. Donc, du coup, je l'ai découvert, je vous le transmets. Donc, si ce terme ne vous parle pas encore, c'est normal parce que on ne nous apprend pas à être des leaders, mais c'est pas parce qu'on nous apprend pas qu'on en est des leaders, que c'est vraiment un leader, que l'on n'en est pas un. En fait, un leader, il prend vraiment la responsabilité de sa vie. Et quand on décide d'entreprendre, on est leader de facto, parce qu'on fait partie des rares courageux qui ont décidé de se lancer. Donc, donc moi, vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous apprendre justement à maîtriser cette partie animale, parce que, en fait, comment personne ne nous apprend que tous ces doutes que l'on a, tous ces scénarios catastrophes qui nous arrivent dans notre tête, tout qui génère perte de confiance, qui génère perte de l'estime de soi, qui génère du coup la sensation d'être en échec ou la peur terrifiante donc de ne pas savoir si on va y arriver. Eh bien, ça crée trop ce cercle vicieux de l'échec. Et donc, moi, je vous apporte vraiment les clés pour reprendre le contrôle. Parce que quand on reprend le contrôle, quand on comprend comment notre corps fonctionne, comment nos émotions fonctionnent, comment se créent toutes ces peurs qui nous empêchent, toutes ces limites qui nous empêchent de développer des entreprises de dingue, eh bien, ça crée des, comment je vais dire, euh, ça fait arrêter des entrepreneurs qui ont un potentiel de dingue. Moi, je me suis demandé 1000 fois si j'allais continuer ou si j'allais arrêter. Ça fait 24 ans que j'entreprends, c'est ma troisième entreprise et je sais que j'apporte quelque chose d'important dans le monde. J'ai failli arrêter. Imaginez si j'arrêtais et que potentiellement je peux développer ma communauté de 100 000, 1 million de personnes d'entrepreneurs et de transmettre toutes les infos, il y a un manque à gagner pour le monde. Et c'est pareil pour n'importe quelle entreprise que vous créez. Parce que même si c'est pas à l'échelle du monde, vous êtes là, vous avez la responsabilité de montrer à vos enfants que réaliser ses rêves, c'est possible en fait. De kiffer sa vie et son entreprise, c'est possible. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pour pouvoir pour pouvoir transformer, faire basculer, maîtriser un peu cette partie animale qui nous ralentit, qui nous crée cette sensation d'impuissance, qui nous limite. L'idée, c'est vraiment de la rassurer. Il faut vraiment comprendre que il y a une connexion. C'est comme faire une bascule entre, comment on appelle ça, les vases communicants. Voilà. C'est-à-dire que quand nos peurs arrivent, c'est notre cerveau animal qui se met en marche. Et l'idée, et quand il se met en marche, il nous coupe de notre partie créative, de celle qui nous donne des idées, de celle qui nous permet d'être persévérant, de celle qui nous permet d'être visionnaire, d'être inarrêtable. Et donc, il coupe, mais c'est mécanique. Je veux dire, il coupe la connexion entre les deux. C'est pour ça que quelqu'un de timide, tout d'un coup, quand il doit parler devant beaucoup de monde, ou même juste devant une personne parfois, tout d'un coup, vous savez, c'est la sensation du cerveau vide. On perd tous ses moyens. On ne sait plus ce qu'on doit dire, on ne sait plus où on est, où on vit, on ne sait plus quoi faire de notre corps. On a notre corps qui tremble de tous les côtés et dans notre cerveau, c'est le néant. Et on n'arrive pas à parler. On balbutie, on bégaye, on devient tout rouge, etc. Eh bien, en fait, ça, c'est quand notre cerveau animal se met en route et qui coupe la connexion avec la partie préfrontale. Et le seul moyen
de pouvoir récupérer tous ces moyens, c'est de calmer la partie animale, de la rassurer. Déjà de respirer, parce que ça c'est important, parce que quand on respire, on crée une bouffée de sérénité dans le corps. Il faut quand même savoir que la première chose qu'on fait quand on naît, à la naissance, c'est de respirer. Le bébé pleure, il respire. D'accord? C'est la première chose. Donc c'est vraiment important de respirer. Et ensuite, d'arriver à calmer cette partie animale de nous qui est là pour nous protéger. Donc, qui est vraiment, qui a des bienfaits, hein, c'est pas contre nous, mais il nous aide pas beaucoup quand on le connaît pas. Donc, c'est de le rassurer en lui montrant que non, mais t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Donc, avec toutes les peurs que vous avez détectées, de trouver des solutions en face. Pour telle peur, je vais faire comme ça. Pour si la montagne commence à être trop lourde à porter, eh bien, je vais faire pas à pas. J'ai déjà géré bien des problèmes plus gros que ça, etc., etc. C'est vraiment de calmer son esprit en lui expliquant que tout va bien se passer. Et comment on fait aussi pour lui expliquer que tout va bien se passer? C'est de connecter véritablement, profondément, avec clarté sur où vous emmenez votre cerveau. Où vous l'emmenez? C'est quoi vos rêves? C'est quoi votre intention? C'est quoi la direction dans laquelle vous l'emmenez? C'est quoi l'adresse dans le GPS? Donc ça, c'est le sujet de beaucoup de mes lives de ces derniers jours, puisque c'est le programme Dream, euh, qui est vraiment là justement pour axer sur cette notion de c'est quoi, avec précision, l'adresse dans le GPS, où on va. Et quand on a de la clarté sur où on va, on réussit à faire comprendre à son cerveau que t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça fait partie du chemin, on va être capable d'y arriver un pas après l'autre et on avance. Donc un moyen vraiment de rassurer votre système nerveux, c'est émotionnellement de respirer, de faire des méditations, de faire du sport, de faire du yoga, de le bouger, etc. pour évacuer l'émotion, de noter les peurs qui viennent pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point elles sont pas si graves que ça et que tout va bien se passer, tout va se gérer, de conscientiser vos peurs et de lui apporter la direction. Quand il sait pourquoi vous faites ce que vous faites, moi, pourquoi j'arrive maintenant à faire mes lives, c'est parce que mon message est important, parce que je veux véritablement apporter ma contribution aux entrepreneurs qui sont leaders, qui désirent vraiment créer la vie et l'entreprise de leurs rêves de façon véritablement concrète, réalisable et de ne pas tomber dans le piège de notre cerveau reptilien qui, lui, nous fait croire qu'on n'en est pas capable, nous fait croire que c'est pas possible, etc. Donc, cette direction étant tellement claire que ça me donne le courage, ça me crée la flamme intérieure, cette puissance de j'y vais en fait. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et quand on n'est pas sûr d'y arriver, eh bien en fait d'avoir cette certitude que c'est là que je vais, c'est moi qui reprends la main, c'est moi qui guide ma vie, qui est leader de ma vie, et c'est pas mes peurs, c'est pas mon cerveau préhistorique, ma partie animale qui va gérer pour moi. Je prends note et information qu'il a peur de certains dangers, mais moi, en tant que personne, toi, en tant que personne, tu ne vas pas laisser ton cerveau reptilien t'empêcher d'y aller. Donc, tu vas lui donner l'image de où tu vas, le pourquoi tu y vas, et démonter toutes tes peurs au fur et à mesure. Est-ce que ça vous parle?
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager, vraiment de comprendre qu'il y a quelque part, il y a deux parts, il y en a plus, mais il y a au moins deux parts de vous qui sont en duel et que c'est à vous de reprendre le lead sur vos émotions, sur cette part animale, pour mettre en place toute cette certitude que vous allez y arriver parce que vous avez fait des choix en fonction de la clarté de votre vision, de vos rêves, de vos objectifs, de ce que vous désirez véritablement et que c'est vous qui reprenez la main. C'est comme ça qu'on devient inarrêtable et que même si parfois il y a la pensée de j'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est trop compliqué, regarde, ça marche pas, j'ai pas de preuves, etc. Ok, vous laissez venir cette émotion. Moi, je l'ai vécue hier et en direct, je vous en ai parlé dans mon live d'hier. Et après, on revient, une fois qu'on a vécu ça, c'est normal. Et on le vivra tout le temps, en fait. Ça fait partie, ce sont des chaos émotionnels qui font partie du chemin entrepreneurial, qui font partie de la réalisation de ses rêves, parce que on va créer des choses qui n'existent pas encore dans notre vie. Donc, sans arrêt, on va créer la confrontation entre ce qu'on désire nous véritablement et ce que notre partie animale euh, ne veut pas, vers laquelle on aille. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez tout le schmilblick? J'adore tes conseils. Merci Ingrid, trop bien. Je suis trop contente. Ça me fait, vous imaginez pas à quel point de recevoir vos retours me fait tellement de bien parce que pour le coup, être inarrêtable, je l'ai été. Vous le voyez, ma chaîne YouTube, il y a 333 abonnés aujourd'hui. Ça fait 6 ans que je la nourris plus ou moins comme je peux, que j'apprends à communiquer, à dépasser mes peurs d'être vue, mes peurs d'être, toutes les peurs qui sont reliées au fait d'être visible. Et puis, bah, aussi d'affronter tous ces moments entrepreneuriaux. Quand on a été une entrepreneuse, qui a été une battante, qui a été déterminée, qui a réussi tout dans sa vie, parce que mes précédentes entreprises, j'avais à peu près tout réussi. Il y avait des choses que j'avais pas compris sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on avait arrêté. Mais je veux dire, j'ai créé avec mon mari des entreprises de dingue. Et à un moment donné, quand on recrée une entreprise, ou quand on la crée tout court, hein, que ça peut être la première, et que on ne retrouve plus qui on était avant, qu'on n'a plus ce côté que tout fonctionne, qu'on avance, etc. On est hyper perturbé. Moi, j'ai été vraiment hyper perturbée de perdre cette notion de businesswoman. Et puis, ça crée beaucoup de honte en France hein, parce que l'échec est mal vu, parce que il y a beaucoup de non-dits autour de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ça que je veux changer parce que c'est pas parce que temporairement notre entreprise ne fonctionne pas ou que temporairement nos émotions ont pris le dessus et j'insiste sur le mot temporaire, hein, parce que même si ça nous paraît toujours trop long et que parfois ça fait plusieurs années, eh bien en fait, hein, ça ne signifie rien de la réalité de notre capacité à être des entrepreneurs de dingue. Il y a combien d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont millionnaires, qui sont, si vous regardez qui veut être mon associé, pratiquement tous les entrepreneurs qui sont les coachs, hein, qui sont les investisseurs, ont vécu des faillites dans leur vie, ont vécu des échecs, ont vécu des moments de calme plat, voilà, où il n'y a pas d'argent qui rentre, etc. Et pour autant, aujourd'hui, ils sont reconnus. Donc, ça ne veut rien dire qu'à un instant T, on est définitivement mauvais ou autre. Ça veut rien dire. Et donc, j'ai tellement mis de cœur à ne pas abandonner et à réussir à moi-même dépasser mes propres peurs qui étaient énormes. Je pars vraiment de très loin. Et bien quand vous me partagez que ça vous aide, ben voilà, moi je suis nourrie, je suis heureuse et je me dis j'ai bien fait de ne jamais lâcher. C'est pour ça que mon programme, mon accompagnement en ce moment sur 6 mois s'appelle Inarrêtable parce que justement je vous accompagne à aller en profondeur et à être inarrêtable parce qu'il n'y a jamais rien de perdu.
Jamais, jamais, jamais. Par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre en tant que dirigeant d'entreprise, c'est d'apprendre à maîtriser ce qu'on ne nous apprend pas. Et notamment la partie émotionnelle, le fonctionnement du cerveau, des émotions, du corps humain, dans la gestion, dans le développement d'une entreprise, vous n'imaginez pas à quel point ça a beaucoup de place. Mais vraiment, la partie émotionnelle, pour ça que mon entreprise et ma chaîne YouTube, je l'ai appelée Business Mon Amour, parce qu'il y a la partie business qui est hyper pragmatique et que j'adore, que je ne parle pas encore parce que je l'ai déjà beaucoup vécu et j'attends, je peux pas tout partager en même temps, donc ce sera une partie que je vais faire au fur et à mesure. Mais mon amour, parce qu'il y a cette partie émotionnelle, parce que d'abord on aime nos entreprises, parce que on y met tout notre cœur, tout notre amour, parce que on est dévoué à nos entreprises. Donc il y a vraiment cette partie émotionnelle qui prend le dessus et quand elle prend trop le dessus, elle nous empêche de vraiment actionner, de déployer la partie pragmatique de l'entreprise, du business en lui-même. Et c'est là qu'on a des plafonds de verre, c'est là qu'on est limité, c'est là qu'on est bloqué et qu'on ne comprend pas pourquoi. Qu'on a beau faire travailler dur, de donner tout. Moi, je disais tout le temps, pourtant je donne tout, je donne tout, je donne tout, je comprends pas. Eh bien, en fait, voilà, c'est c'est dans la partie émotionnelle. Et donc, Inarrêtable, n'hésitez pas si vous voulez le rejoindre, évidemment. Donc, c'est un programme sur 6 mois qui inclut donc tous mes programmes que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc, il y a la masterclass de 3 jours luxe qui est justement sur la confiance en soi, qui est sur valoriser qui on est, valoriser notre entreprise, valoriser ce qu'on fait, l'expérience client, on retravaille le business model, etc. Donc, c'est vraiment une masterclass que j'adore. Euh, Ensuite, la masterclass, pas la masterclass, le programme qu'on est en train de vivre, qui s'appelle Dream, qui est 5 semaines pour axer justement sur c'est quoi tes rêves, c'est quoi ta vision, c'est quoi la différence avec les objectifs, c'est quoi la différence entre rêver et fantasmer et réaliser concrètement ses rêves, c'est quoi toutes les limites, hein, toutes les peurs qui sont cachées derrière le fait de ne... Coucou mon petit homme, il y a mon mari qui me regarde, je t'aime, qui me dit top conseil, trop bien. Euh, donc, pour démonter toutes les peurs, parce que quand on est bloqué, bah justement, toutes ces peurs, on ne s'en rend pas compte. Quand on limite, vous savez, vous connaissez cette sensation de, on se lance dans l'entrepreneuriat et puis on est enthousiaste, on a plein d'idées, on a plein des rêves plein la tête, on est inarrêtable quand on se lance. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on commence à devenir raisonnable, à être un peu plus sérieux, à se dire, bah, si je vivais au moins de mon activité, ça serait déjà pas mal. Eh bien, tout ça, c'est que des peurs qui sont cachées derrière. Donc, avec Dream, on les démonte les unes après les autres. Et Dream se termine lundi prochain, le 31 mars. Donc, bah, vous pouvez encore le rejoindre. Évidemment, on va terminer sur un atelier vraiment concret justement sur votre vision long terme, moyen terme, court terme, vie pro, vie perso. On va vraiment aller faire le bilan de tout le programme pour ceux qui l'ont suivi. Et pour ceux qui arrivent, et ben en fait, ça va être le point de départ pour ensuite refaire tout le cycle, puisque dès le départ de Dream, le premier audio que je vous avais partagé, parce que c'est un mélange de masterclass et d'audio, et le premier audio, c'était de faire un bilan, un état des lieux de aujourd'hui, c'est quoi vos rêves? Pour que à la fin du programme, vous puissiez voir l'évolution, toutes les peurs démontées, etc. Et donc, en fait, ce programme, il fait une boucle. Donc, on peut commencer par le dernier jour pour pouvoir le commencer. On peut commencer par le premier jour pour le finir sur l'atelier. J'adore ce programme. Donc, vous pouvez encore le rejoindre. Et il fait donc partie de Inarrêtable. Et ce qui arrive comme prochain programme que vous pouvez intégrer aussi
où là, le tarif est en pré-lancement jusqu'à, qu'est-ce que j'ai dit? En pré-lancement, j'adore commencer par des petits tarifs. Quand j'ai pas encore toutes les infos, quand j'ai pas encore vraiment très exactement la page de vente, la communication, etc. Comme ça vous permet de pouvoir tester mes programmes à tarif très, 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 très réduit. Le tarif de pré-lancement sera à 111 euros, sachant qu'il sera au minimum à 1111 € pendant le programme. Et puis il y a des cadeaux, il y a des bonus en plus des 111 euros. Et ce programme-là, il va commencer, donc il s'appelle Bodyguard. Lui, il est spécifique justement sur l'ego. Il est spécifique sur tout le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, ce fameux cerveau qui nous génère toutes ces peurs. Comment le comprendre, comment le hacker, comment le maîtriser. Lui, il commence le 14 avril et au minimum jusqu'au 31 mai. Donc, il y a au minimum un mois et demi, 6 semaines de programme. Ça va être dinguissime. Il y a au moins, j'ai regardé ce matin, il y aura au moins 6 modules, un par semaine à peu près. 5, 6 modules. Et entre chaque module, vous aurez des missions parce que le but, c'est de s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas à observer comment fonctionne ce fameux cerveau préhistorique, hein, cette partie animale, si on ne l'observe pas, on ne peut pas le maîtriser. Donc, ça va être 6 semaines d'entraînement. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. Et inarrêtable. Le 7 avril, on a un question-réponse. Alors, je vous explique. Inarrêtable, c'est Dream, c'est Luxe, c'est Bodyguard. Et puis, les 3 programmes qui vont, si vous commencez aujourd'hui, donc pour 6 mois, il y aura tous les programmes des 6 mois à venir qui seront inclus dedans, déjà en bonus. Donc, sachant que mes programmes vont de 111 euros à, ben là, au minimum 1111 euros. Donc, voilà, ils sont inclus dedans. Ce qui est à l'intérieur, c'est on a un canal Telegram qui s'appelle Inarrêtable où vous pouvez me poser des questions tous les jours parce que le but d'Inarrêtable, c'est vous avez un objectif, vous avez une vision pour dans 6 mois que vous voulez atteindre et moi, je vous accompagne dans l'inconfort. Puisque quand on projette de réaliser quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est inconfortable, ça crée le chaos. Donc moi, je vous accompagne émotionnellement. Grâce à ce canal Telegram, vous pouvez poser des questions tous les jours et je vous rassure au fur et à mesure je vous donne des pistes de travail pour calmer justement le système nerveux. Donc ça, c'est le quotidien. Une fois par mois, on a un atelier, non, on a un coaching ensemble, un question-réponse et coaching. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en fonction de où vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque et quelle est la ressource que vous allez avoir besoin. Parce qu'évidemment, je vais fournir beaucoup de programmes. Il y en a déjà 3 gros qui sont à l'intérieur et vous ne pouvez pas tout regarder d'un coup. Donc, à un moment donné, moi, je vais être là pour vous dire, tiens, par exemple, Ingrid, tu veux aller à tel endroit, eh bien écoute, je te conseille d'aller voir telle masterclass, par exemple la deuxième masterclass de luxe qui est hyper spécifique par rapport à ton problème en ce moment. Toi, par contre, Lisa, je te conseille plutôt d'aller démonter toutes tes peurs autour justement de tes rêves, de tes ambitions, etc. Donc, va donc faire plutôt les audios de Dream, réponds à toutes les questions et tu verras que ça va te permettre de désamorcer toutes ces peurs qui te limitent, etc., etc. Donc, ça, j'adore. Donc, le prochain va être le lundi 7 avril. Donc voilà, je crois que je vous ai donné à peu près toutes. Donc prochains rendez-vous importants. Dream, lundi 31 mars,
18h30, on fait l'atelier pour aller décortiquer votre vision long terme, moyen terme, court terme, perso et business. Ça va ensemble parce qu'il faut que tout soit cohérent. Au deuxième rendez-vous, le lundi 7 avril, c'est le question-réponse coaching de Inarrêtable. Et le prochain programme Bodyguard, c'est commence le 14 avril. D'accord? Toute la semaine, Bodyguard, vous pouvez l'avoir au tarif de 111 euros en pré-lancement. Alors, j'ai même pas fait encore le lien de paiement parce que j'ai décidé ça juste avant de venir vous en parler. Vous aurez un programme qui s'appelle Transcendance, qui est offert, qui est une masterclass de près de 4 heures, qui est dédiée à démonter, débusquer et démonter toutes les hontes qui vous limitent aujourd'hui. Donc c'est important, ça correspond hyper bien pour lancer. En attendant que Bodyguard commence, bah, vous aurez Transcendance sur lequel vous aurez accès tout de suite. Si ça vous intéresse d'avoir le lien, évidemment, mettez-moi un petit hashtag Bodyguard dès qu'il est prêt, aujourd'hui ou demain, je vais voir, avec ce tarif de pré-lancement qui, lui, sera valable que jusqu'au 31, jusqu'à lundi minuit, lundi 31 mars, eh bien, vous pourrez en bénéficier. Donc voilà, et je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Alors, il y avait une petite question. Bonjour, madame. Oh, tu peux m'appeler Sophie Aldja. Je ne sais pas comment on dit ton prénom. Il dure combien ce programme et à quel endroit? Je vous découvre depuis peu. Super. Combien d'heures par jour? Nanana. Alors, tous mes programmes sont en ligne. C'est en fonction de la thématique, ça va être des masterclass et ou des audios sur un canal Telegram. Tout est enregistré sur une plateforme de formation. Donc, on peut vivre tous mes programmes ou en direct avec moi. Donc, tant que le programme n'est pas fini, le tarif n'est jamais fixé parce que souvent, très souvent, j'ai tendance à donner beaucoup plus que ce que je pensais donner parce que j'aime bien, j'ai compris tellement de choses et je ne me rends pas toujours compte de ce que j'ai à fournir. Donc, voilà. Et ensuite, le programme, il est toujours, tout est réorganisé, tout est bien mis sur une plateforme de formation pour que ce soit hyper clair. Et il y a aussi souvent des PDF. Moi, je fais beaucoup d'introspection. Le but de tous mes programmes, c'est toujours par thématique. Et le but, c'est la connaissance de soi. C'est que vous puissiez vous poser des questions, que vous soyez hyper clair sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, comment vous fonctionnez émotionnellement, quels sont vos blocages, etc. On revient toujours à c'est vous. Toutes vos, comment je vais dire, toutes vos réponses sont en vous, en fait. Mais on ne les sait pas parce qu'on n'a pas l'habitude de se connaître. Moi, j'ai découvert il y a 4 ans que je me connaissais, mais pas du tout. Alors que j'étais persuadée de me connaître, mais alors pas du tout. Donc, euh, donc voilà, un petit peu tout ce que je pouvais vous partager. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai été heureuse, mais très 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 heureuse de vous retrouver en direct. Et puis c'est parti. N'hésitez pas, vous pouvez toujours rentrer dans Dream. Inarrêtable, il y a aussi le lien qui est déjà dans les commentaires, dans la description. Bodyguard arrive. Et puis ben voilà, je vous renoterai un petit peu les cadeaux, les trucs, voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.